Allez, salut la planète Mob, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. La dernière était pas non plus super vieille, mais bon. Aujourd'hui on va faire un moteur de Mob, je vais te présenter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire un moteur donc avec un cylindre Stachys de Mob. Alors on entend encore pas mal parler de lui, de ce petit cylindre là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment Flo qui avait cassé le sien. Et derrière, pas mal de commentaires hein, sur le kit. Moi, je trouve que c'est un super kit, on va en parler. On va en parler un peu plus précisément. On va parler aussi de la config. En fait, je vais te dire exactement parce que il y a eu j'ai eu un commentaire où on m'a dit un peu moins de téléshopping. Alors, big up à toi si tu me regardes. Et un peu plus de technique. Donc bah écoute, il n'y a pas de souci. On va essayer de faire ça. Moi j'écoute aussi ce qu'on me dit. Puis ça peut me permettre aussi peut-être des fois de pas de varier mes vidéos parce que ça restera toujours dans du montage de moteur de mob, moteur proto, voilà. Et j'adore aussi faire des petits moteurs comme ça. Et bah du coup, je vais te montrer moi par rapport sur ce cylindre-là. Alors c'est un cylindre que moi j'ai bossé, j'ai pas mal bossé d'ailleurs, et je sais ce qu'il vaut. Donc je vais te dire sur ce cylindre-là, sur ce moteur-là, avec des petits carters, hein, pas autre chose qu'un carter, avec des petits carters. Tu peux aussi, je pense, refaire ce qu'on va faire là-dessus avec des carters un peu plus gros. Mais là, on va adapter aussi tout par rapport aux petits carters et avec un petit carburateur. Donc moi, je vais te dire tout ce que je vais faire dedans. On va faire, je pense, plusieurs petites vidéos explicatives parce que du coup, bah, le montage du moteur, ça sera peut-être un peu plus long. Donc du coup, ça c'est le moteur qui est destiné à Camille. Donc big up aussi Camille, merci d'ailleurs aussi en passage hein, de me faire faire ce petit moteur. Donc ça sera peut-être un peu plus long par contre, du coup je vais peut-être te faire plusieurs petites vidéos. Faut que j'articule là. Je vais te faire peut-être plusieurs petites vidéos. Mais voilà, je vais t'expliquer tout ce que je vais faire dessus et je vais te montrer un petit peu au fur et à mesure du coup tout ce que je fais dessus. On va déjà faire un montage à blanc, on va prendre les diags. Donc le moteur sera monté avec une culasse MVT qui fonctionne bien, avec une fonderie pas top, clairement. Le MVT il se voit à peine d'ailleurs, je te montre. Le MVT, par contre, j'ai pas de lumière, j'ai pas de lumière. Ah si, j'ai la lumière. Le MVT, tu vois, il se voit à peine, hein, la fonderie est vraiment pas top. Hein. C'est vraiment encore un dommage hein, que la qualité de finition, soit aussi aléatoire sur les pièces MVT. Ah, vraiment une fonderie, ouais, vraiment, je m'excuse, mais vraiment dégueulasse. Regarde, je te montre plein de petits trucs. Hein. Là, on voit, tu vois, là, c'est la fonderie, elle est vraiment pas terrible. On dirait qu'ils ont collé des morceaux, des bouts. Là, on dirait que, là, je sais pas si tu vois, mais là, on voit une grande marque. On dirait que ça a été fondu et recollé derrière. C'est vraiment, c'est vraiment dommage hein, de pas avoir là pareil, là pareil ici. Ah, c'est plus là, moi, tu vois, on dirait que ils cassé, ils ont remis des bouts, ils ont recollé des bouts. C'est vraiment trop bizarre, quoi. Ouais, c'est la fonderie qui est comme ça. Là, c'est pas propre. Après, le reste, ça reste quand même une très bonne culasse. Hein. Clairement, ça reste une très bonne culasse. Pour le prix de la culasse, hein, et je sais plus combien elle est vendue avec deux joints d'en base, une petite cale du coup pour recaler du coup ton cylindre, parce que c'est une culasse à plot rentrant, légèrement rentrante, mais c'est quand même une culasse qui est quand même vachement intéressante. Donc c'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir une qualité supérieure sur le matos, mais bah, malheureusement c'est comme ça quoi. On fait avec ce qu'on nous donne. Hein. Euh, mais si tu pouvais me donner un peu plus mieux, c'est bien. Donc, on va parler donc du cylindre Stage 6. Donc, on parle beaucoup de ce cylindre-là. Hein. Pour moi, c'est un super cylindre. Il a des défauts, mais je te dirais, quel cylindre n'a pas de défaut? Ben, je parle dans le cylindre Mob.
cylindre mob. Quel cylindre mob n'a pas de défaut? Eh ben, il n'y en a pas. Ils ont tous des petits défauts. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je trouve que pour un cylindre de mob à refroidissement à air, c'est un super cylindre. Vraiment, il est plutôt bien dessiné. Il y a encore des petites choses à finir dedans, à faire dedans. Les transferts sont chouettes. Il a un échappement qui est chouette, qui est bien fait. Où latéralement dans le conduit d'échappement, c'est droit. T'as pas de machin, donc t'as pas normalement pas spécialement à retravailler l'échappement. Il est plutôt déjà assez balèze. Il y a toujours à refaire un petit peu au niveau des boosters, mais ça, je te dirais sur tous les cylindres à booster. Il y a un peu de taf sur les boosters, mais c'est léger. Pour moi, c'est un super cylindre. Les défauts, on a un défaut esthétique du piston qui n'a pas été changé. Alors, les diamètres ont été changés. Là, on est sur le 45-94. Il y a un peu moins de serrage du coup sur le piston, mais il y en a encore un poil de trop. Ça, c'est sûr. C'est des cylindres qui demandent un très bon rodage, pardon. Mais mis à part, on va dire sur le piston au niveau de l'esthétique, et ben le piston il est plutôt bien équilibré. Moi je l'ai monté avec un vilebrequin d'origine, ça vibre pas. Il est quand même plutôt, à part qu'il soit moche, il est plutôt efficace hein, dans son fonctionnement. Mais il est pas beau quoi. Il est pas très beau. J'avoue, il est pas très beau. Il est pas beau. Moi en plus, je suis pas beau, mais tant pis. Hein. Tu vois, bon. Là, on voit qu'il y a eu le désinage de fait ici, pas là. Bon, c'est voilà, c'est un piston, mais ben ça reste un piston qui fonctionne plutôt bien. Il est léger toi par rapport à du piston Ersal. Tu peux mettre un piston Ersal dedans. Alors attention parce que la gorge des pistons Ersal en général elle est un peu décalée. Sauf si sur la monosegment, si tu arrives à trouver un piston monosegment, donc là ok, si tu mets dedans un bisegment, tu peux le mettre dedans un bisegment. Par contre, il y a un ergot qui passe proche, très très proche d'un transfert. Donc te rate pas quoi. Suffit que ton noyau de cylindre soit légèrement décalé, tu passes tout au travers. Donc attention avec les pistons Ersal, parce que ben j'ai lu qu'on pouvait mettre des pistons Ersal. Bah oui et non, hein. Clairement fais gaffe. Je te conseille quand même de remettre un piston dedans Stage 6. Ou un piston de la côte. Je pense que tu pourrais peut-être voir les pistons Polini. Il y a peut-être des pistons Polini, peut-être, hein, qui pourraient peut-être aller bien dedans. Voilà. Mais pour l'instant, moi je te conseille quand même de remettre du piston Stachis et pas un piston Ersal. Hein, parce que le piston Ersal, attention aux ergots, comment ils sont placés. Il suffit que je te dise que ton noyau soit légèrement décalé. Ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. Ça passe tout droit dedans et là c'est terminé. Celui-là il est quand même propre. Moi j'ai eu les anciennes versions, j'ai les premières versions. J'ai eu l'opportunité d'en avoir deux ou trois. C'est ce qui m'a permis aussi de travailler dessus, de pouvoir voir jusqu'où on pouvait l'emmener, ce cylindre-là. Et il y a plein de choses à faire avec ce cylindre et je trouve qu'il est vachement intéressant. Mais tout ça, on va le voir du coup dans toutes les petites vidéos qui vont suivre. Donc moi j'ai commencé à préparer un carter, un demi-carter. Donc là on est sur des carters vraiment type original, donc en transfert plein. Attention si tu travailles avec des transferts avec des carters creux. Donc là on a une carter plein, il y a les carters creux où le transfert ici là est vraiment marqué. Où là quand tu travailles dessus, attention de ne pas passer à travers. Là c'est les carters qui ont été sablés, c'est propre, c'est nickel, j'adore. Bah, c'est agréable de bosser sur des petites pièces qui ont comme ça qui sont propres. Je fais des petits rototos. Donc moi là j'ai travaillé un demi-carter, je vais te montrer ce que j'ai fait dedans, je vais te montrer ce que moi je fais sur ces carters là. Rien de révolutionnaire ni de transcendant, voilà, vraiment rien. Hein. Juste je te montre ce que je fais. Donc là, nettoyage, là, il est pas encore en grande finition, mais il est plutôt pas trop mal fini quand même. Je vais même te montrer quel genre de type de fraise j'utilise aussi, parce qu'on m'a déjà demandé quel type de genre de fraise j'utilise pour faire mes finitions, tout ça. Là, je retravaille légèrement ici. Du coup, là, je gratte légèrement dessus.
On fait attention de ne pas dégager le plan de joint non plus, hein. Et je retravaille légèrement aussi là, le petit bosselage là, léger. Mais là, je viens tirer un peu plus tout droit. Et je viens casser ce bossage là qui est là. Et donc là, je viens tirer un petit peu tout droit. Donc rien de dingue. Vraiment rien de dingue, hein, vraiment rien de dingue, hein. Par rapport aux autres carters, donc tu vois, là on voit un peu plus le bosselage. Oui. Un peu plus là, le bosselage, du coup là, tu vois qu'elle est là. Donc moi je viens tirer un peu plus tout droit, d'accord, pour vraiment aller rechoper. Là, je gratte, je creuse pas mal ici là. Donc attention toujours de ne pas passer à travers la boîte derrière. Bon, il y a quand même encore un peu de matière quand même sur ces cartes là, donc ça c'est plutôt cool. Là moi je viens donc vraiment tirer un peu tout, là tout droit. Hop. Et du coup avec le cylindre, je vais te montrer ce que ça fait. Je vais te montrer ce que ça fait avec le cylindre. Et du coup je vais te montrer ce que je vais faire sur le cylindre. Donc je le ferai et je te montrerai aussi après, du coup, une fois que ça sera fini sur le cylindre. Sur ce cylindre-là. Sur ce cylindre-là, d'accord? Donc, moi, je viens du coup dégager carrément les deux jupes. Hop. Je viens dégager la jupe à ce niveau-là. D'accord? Je coupe tout ici, j'enlève toute la jupe là. Je redessine complètement la jupe. D'accord? Ici là. Et je reviens, du coup, je viens à ras ici. D'accord? Pour dégager aussi le petit transfert derrière. Parce que le petit transfert derrière, il est quand même aussi assez important. Il a une réelle utilité sur ce petit cylindre là, qui aide pas mal, hein, au remplissage. Parce qu'on n'a pas non plus des transferts, une embase hyper costaud, hyper cossu. Donc ils servent quand même, hein, autre que le balayage, à aller un petit peu, du coup, un petit peu aider quand même au remplissage. Donc du coup, moi je dégage le bas des jupes ici. Je dégage le bas des jupes ici, d'accord? Hop. Et après, je vais revenir dessiner toute la jupe. Mais ça, je te montrerai après. Ok. Ouais, non, il n'a pas une embase. Il n'a pas une embase de dingue, hein. Alors après, sur les petits carters, on peut ouvrir un petit peu l'embase. Je sais pas si je vais le faire encore sur celui-ci. Parce que après, si tu veux, là, moi, je suis pile poil aligné. Les carters, le transfert, et je l'ai vraiment bien aligné au cylindre. Et on arrive vite. Putain, je suis pas. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. On arrive vite après à pu avoir beaucoup de plans de joint. Donc je sais pas si je vais le faire. D'accord. En plus, alors pourquoi je le ferai pas non plus, tu peux avoir une petite perte de couple. Par contre, tu peux gagner du coup en régime moteur, mais tu peux avoir une petite perte de couple. Après, on est des pincettes, mais en général, c'est à peu près ce qui se passe. Surtout sur ces petits cylindres-là. Donc vraiment attention. Et je sais pas si je vais le faire parce que Camille souhaite garder quand même pas mal de couple. Il veut un moteur qui soit assez plein partout, qui prenne un peu de régime quand même. Donc on va y arriver, ça il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je sais pas si je vais aller taper l'embase comme j'ai pu faire moi sur le mien. Je pense que peut-être que je te le montrerai un jour. Et après, on arrive vite, du coup, à la limite, hein, de plans de joints sur les petits carters. Sur les carters mal aussi, il faudra voir ce que ça fait. Je pense que ça peut être bénéfique. Il y a peut-être un peu plus de choses à faire sur les carters mal aussi. Et je pense que c'est un moteur avec des gros carters, avec un grand carburateur, avec un putain d'allumage. Je pense que ça peut faire un truc vraiment top. Donc on va aussi parler du vélo qui va accompagner du coup ce petit cylindre, c'est le vélo Artec. Alors c'est les vilebrequins que moi j'aime bien. Alors pourquoi j'aime bien ces vilebrequins? Alors déjà, premièrement, ils sont pas chers. Et je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, ils sont vraiment bien. J'ai pas eu l'occasion d'avoir de Stachys Peugeot dans les mains. J'ai eu des Stachys MBK que j'aime bien. Euh, ouais, j'aime bien. C'est le bouquin qui fonctionne quand même visiblement bien. Je pense que Jus pourra. Big up mon Jus. Aussi confirmé, c'est le bouquin qui tourne quand même pas trop mal, plutôt pas mal équilibré aussi, enfin les Stachys, hein. Et du coup, ceux-là, mais je trouve qu'au niveau, en termes de rapport qualité-prix, ils sont bons. Ils sont assez solides. J'en ai encore jamais vu un qui pète en deux, un Villebrequin Artec.
personnellement. Peut-être que toi tu en as vu un. Si tu en as vu un, bah, écoute, mets-moi un com. Moi j'ai déjà vu un vilebrequin Arctic coupé en deux. Après ça peut arriver. Hein. Mais je trouve que c'est des vilebrequins qui sont. Ils sont pas très bien équilibrés par contre. En termes d'équilibrage dynamique, ils sont pas ouf. Ils sont clairement pas ouf. Mais ils tournent en général assez rond. Hein, et ils tournent en général assez rond. Et ils sont relativement solides. Donc pour moi, en termes de rapport qualité-prix, le vilebrequin Arctic est plutôt bon. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais où on peut trouver ce joint, le joint torique des culasses MVT? Parce que bah, malheureusement, les culasses, on les trouve sur les sites. Il y a un site que j'ai pas fait. Il y a un site que j'ai pas fait le site Bixess. Mais c'est dommage qu'on puisse pas trouver que le joint détaillé de cette culasse là. Parce que ben, c'est des joints qui chauffent beaucoup et qui se dégradent assez vite si tu fais plusieurs démontages. Et malheureusement, on n'en trouve pas. Peut-être à part chez Bixess. J'ai pas regardé chez Bixess. Alors sur les premiers pistons Stachys, le défaut qu'il y avait aussi, c'était d'avoir un axe de piston qui était trop long. Et du coup, tu pouvais pas mettre les deux clips. Là, l'axe il est plutôt bien, enfin au niveau de l'alésage du piston par rapport à l'axe, c'est plutôt bien libre, c'est plutôt c'est bien. Toi, tu prends un piston Ersal, des fois, pour rentrer l'axe dans le piston, faut y aller de bon cœur quoi. Là, pour moi c'est top et encore un gage de qualité hein, pour un petit cylindre de mob. Mais comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas un cylindre de mob qui est pas critiquable. Tout est critiquable. Tout. Aux yeux de il n'y a rien de parfait. On va prendre ensemble les diags avec la cale du coup MVT qui est vendue avec la culasse et sans la cale MVT pour en fait voir les diags que sort ce petit cylindre. Hein, d'accord. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Hop. On va prendre les diags de ce petit cylindre. Donc là, on a les. Sans la cale, on a le ciel de piston qui arrive à ras du coup le bas des transferts. Donc ça pour moi c'est top. C'est bien. Donc quand on aura la cale, le piston sera un petit peu en dessous. Mais ça c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Alors pourquoi j'ai dit que j'allais faire des petites vidéos, mais là on en est déjà quasiment à 17 minutes et tu vois qu'elle va durer une demi-heure la vidéo. Alors pourquoi c'est mieux que le piston arrive plus bas que plus haut par rapport au transfert? Parce que si ton piston vient au-dessus du transfert, tu crées cette. Alors déjà tu réduis un petit peu du coup le conduit, ton conduit de remplissage, hein, et tu viens en fait créer ce qui s'appelle l'effet Quenda et qui du coup perturbe complètement du coup ta rentrée dans ta chaîne de combustion, donc tout ton balayage, et du coup c'est néfaste. Donc vaut mieux que ton piston soit plus bas, ça sera moins néfaste que l'inverse. Donc là on va prendre les diags en gros de ce petit moteur sans la culasse, sans la cale de la culasse pour l'instant. Et après on reprendra avec la cale. Et tu verras que ça va être hyper intéressant. Donc au niveau de l'échappement, alors l'échappement il est quasiment au même niveau que les boosters. Il est quasiment au même niveau que les boosters. Donc on est à 176 sur l'échappement. Booster pareil, hein, peut-être un petit degré de moins, mais vraiment on va les prendre vite fait quand même pour être sûr. Mais au niveau des boosters, on est quasiment. Alors j'ai un booster qui est légèrement en biais. Les deux sont la même hauteur, mais j'en ai un qui est légèrement en biais, donc je vais prendre le plus propre.
Ouais, je pense qu'on a 1 ou 2 degrés d'écart. Ouais, on a 100. Alors tout à l'heure, je t'ai dit combien? Je t'ai dit 176. Je t'ai dit. Non, c'est une connerie. On a 164. Je recommence. J'ai lu les chiffres à l'envers. On reprend l'échappement. On a 164 à l'échappement. On est d'accord. Au niveau du booster, je pense qu'on est exactement pareil. Peut-être un poil plus bas, mais un poil plus bas. Un poil plus bas. On est à 162 sur les boosters, donc on est à 164 à l'échappement et 162 sur les boosters. Par contre, du coup, au niveau des transferts, on a les A qui sont un poil plus haut que les B. Donc ça, c'est pas mal. Hein, ça, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Alors, faut pas trop non plus. Pas trop d'écart non plus, mais moi, j'aime bien, moi. Donc là, on repart dans l'autre sens. Hop. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde, Kevin. Non, c'est pas mal. Donc on est à 115 sur les latéraux, sur les A, sur les plus hauts. Donc à mon avis les autres on doit être à peu près à 112, 113. D'accord. On va prendre maintenant tout de suite avec la cale et là tu verras que ça va être vachement plus intéressant. Donc là on va reprendre avec la cale MVT, donc qui est livrée avec la culasse. Je vais essayer de faire vite parce qu'on est déjà à 22 minutes de 22 minutes de vidéo. Et là tu verras que ça va être vachement plus intéressant. Beaucoup plus intéressant même. Donc on y va, on est parti, hop. Et là tout de suite on est à 180, on est à 180, on est déjà à 188 au niveau de l'échappement, donc on est vachement mieux, on est beaucoup mieux. On est à 187, 188 déjà au niveau de l'échappement, donc on est vachement mieux. Donc au niveau des boosters, on sera à peu près 2 degrés de moins. Et sur les latéraux, par contre, peut-être qu'on peut être un poil haut. Peut-être. Je me souviens plus de ce qu'il y avait dedans. J'ai plus trop. Après, c'est pareil, j'avais un cylindre un peu bâtard, on va dire, dans les premiers. J'avais repris, je crois, l'embase, ou je sais plus trop ce que j'avais repris. Et non, on est pas mal. On est pas mal du tout. Parce qu'on est à 100. On est à 128. On est à 128 aussi, du coup, sur les latéraux. Donc on est plutôt bien dans l'ensemble avec la cale. Moi je trouve que le combo avec la cale est vraiment intéressant sur ce petit cylindre là. Après à toi si tu travailles dedans. Donc si tu le montes comme ça, si tu travailles pas le cylindre, tu garderas un cylindre coupleux, clairement. Tu garderas un cylindre coupleux un peu moins coupleux qu'avec les Jag sans la cale d'en base, sans la cale MVT. Il prendra plus de régime, mais je trouve vraiment que cette cale, elle donne
tout son sens du coup, moi je trouve, à ce moteur là, parce que il garde du couple, surtout sur des petits carters comme ça, il garde du couple et il va t'aider un petit peu à les choper du régime, et il va être plein, à peu près plein partout. Là il y aura juste un peu de travail à faire dedans pour encore améliorer cylindre, pour qu'il aille rechoper un petit peu de chevaux. Mais moi je trouve que le combo vraiment de cette petite cale là avec ce cylindre là, ça va vraiment bien. Donc là c'est tout ce que je vais te dire pour aujourd'hui sur ce moteur là, sur le moteur. Donc on a vraiment alors c'est pareil, la culasse vraiment peut te permettre d'aller choper un taux de compression assez intéressant, un squish aussi assez intéressant. Le galbe, je crois de mémoire hein, le galbe de la culasse a un squish aussi intéressant. On est, je crois, sur un squish ouvert. Je te confirmerai donc du coup dans les prochaines vidéos. On regardera ça, on prendra tout ça et on verra si le squish il est fermé ou ouvert. Mais je crois qu'on a un squish ouvert, donc ça c'est plutôt bien. On a un rapport volumétrique aussi du coup assez intéressant, parce que je crois qu'on est aux alentours de 13 et quelques. Et ça c'est plutôt pas mal. Faut pas non plus trop le comprimer sur le petit cylindre arrière là, parce que bah, du coup c'est peut-être un cause que tu le prennes entre les deux yeux. Faut favoriser un allumage avance variable. Là on va travailler sur du petit carburateur de 19 venturisé 21. Donc au niveau, on va regarder tout de suite. Pour moi l'échappement faut pas le toucher. Là dans tous les cas sur celui-là on va pas le toucher, parce que on est déjà sur un diamètre de quasiment 24, on a 23,5. Donc déjà pour un petit carbu 19 on est déjà limite trop gros en termes de section de sortie d'échappement. Je pense que ça irait très bien avec un carbu 24 avec des gros carters, par contre pas des petits carters comme cela. Ces petits carters là sont peut-être pas assez adaptés, je pense, pour un gros carburateur. Pour un petit carburateur 21, je pense que ça fonctionne. 19 ou 21, ça fonctionne très bien. L'échappement est vraiment bien foutu sur ce cylindre là, parce qu'il est sur les latéraux, il est tout droit. Il n'y a pas de bossage, donc il n'y aura pas de chevaux à aller rechercher, aller rechercher ici. Donc voilà. Donc moi c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui dans la vidéo. La prochaine fois on va continuer de travailler dessus. Je vais travailler sur scène, du coup tu verras aussi le avant et le après. Et on verra ce que ça donne. Alors moi sur les diags, je vais pas spécialement toucher les diags. Je vais peut-être le mettre à 190-130, mais pas plus, parce que Camille veut garder un cylindre quand même assez coupé, parce que Pépère m'a dit moi je fais 100 kg, il dit je voudrais pas non plus que ça s'écroule tout, tu vois. Mais après ça va pas s'écrouler, parce que c'est un cylindre qui va fonctionner. Voilà mon ami, c'est tout. Moi pour te dire, en termes de performance sur le mien, avec donc des petits carters pompe d'origine, avec un vilebrequin d'origine, avec une admission par contre Malossi, bon, qui est travaillée. À la base c'est une Malossi, mais elle a un peu bidouillé. Dedans j'y ai collé une V-Force. Une V-Force, d'ailleurs on m'avait demandé. Parce que dedans j'ai collé une V-Force de Nitro, d'accord. Mais donc dans la bac Malossi, mais c'est pas rentré plug and play, d'accord. J'avais pas répondu d'ailleurs, je crois, à ce monsieur. Je m'étais dit que je répondrais via la vidéo. Pendant que j'y pense, je le fais. Donc c'est là-bas, ce sont ces clapets là. Donc moi ça c'est les clapets Malossi, donc de la bac Malossi, que j'ai modifié, qui fonctionne très bien avec la modification que j'ai faite, mieux qu'avant. Et dedans là je lui ai collé du coup une V-Force 3 de Nitro, mais c'est pas sans mal, hein. C'est de l'adaptation, c'est du fraisage au niveau de la boîte à clapper Malossi. Donc si tu essayes de faire ça, ça marchera pas sans grosse modification. J'ai dû ressouder, enfin recharger en matière au niveau de la bac, pour pouvoir du coup après aller recreuser pour mettre la V-Force de Nitro. Donc va pas t'emmancher dans cette modification là, toi, si t'as pas les outils pour faire, parce que tu y arriveras pas. Enfin, ça marchera pas. Si t'as pas, si tu
Si tu as de quoi faire, fais-le. Si tu n'as pas de quoi faire, fais pas. Voilà. C'est tout, mon ami. Pour l'instant, je t'ai déjà fait une belle vidéo. Je t'expliquerai aussi comment, une petite astuce aussi pour caler les vilebrequins dans les carters. La prochaine fois, je te dirai comment moi je fais une astuce pour centrer le vilebrequin dans les carters sans mettre un coup de marteau dans les carters. Et encore moins dans le vilebrequin. Surtout pas d'ailleurs dans le vilebrequin. Ok, ok, ok. Voilà, je te laisse. Moi, je vais continuer de taffer. Et puis après, faut que j'aille déjeuner quelque part. Donc voilà. Je te fais des bibis. Je te dis à très, 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 très vite. Merci, big up, ciao. Ah si, abonne-toi. Clique.